Ce type est un symptôme, un pauvre type. Papy Tricot, Un antisémite, un fasciste, un négationniste, un révisionniste, un ami de Sylvain, Alphonse, Henri, Vladimir de Paris, etc. Enfin, il a rien pour lui, il est détestable en tout. Allez, on va accueillir d'autres personnes au 01 34 12 12 22. Je crois que c'est Serge sur le 01 34 12 12 22. Bonsoir. Oui, bonsoir, je suis à l'antenne. Oui, Oui, bonsoir, c'est Serge. bonsoir. Je suis un petit peu intimidé déjà, premièrement, Bah, faut pas. parce que j'ai découvert il y a pas longtemps ton émission. Je sais pas si je peux te tutoyer. Bien sûr. J'ai découvert donc il y a pas longtemps ton émission, donc déjà je suis super content d'être en ligne. Mhm. Donc j'ai appelé par rapport à la rentrée. Mhm. J'ai parlé de Canal+, et moi j'appelais simplement pour dire que finalement je suis assez d'accord avec les nouveaux changements qu'il y a eu sur Canal+, parce que je trouve qu'il y avait trop de liberté avant. Trop de liberté. Oui. Qu'est-ce que tu as contre la liberté? C'est pas que j'ai quelque chose contre la liberté, c'est que, disons, je n'aimais pas quand il s'attaquait aux hommes politiques, notamment aux hommes et aux femmes politiques. Car, Alors qui s'attaquait particulièrement aux hommes politiques et femmes politiques sur Canal? Tu vises qui en disant ça? Le groupe Canal+ dans son ensemble, à travers des émissions comme les Guignols de l'info, notamment. C'est satirique. Ça existe aussi en Angleterre. Oui, mais je trouve que ça ne devrait pas exister. Ah bon? Pourquoi? Car ça crée des conflits. Lesquels? Moi, je vois notamment dans mon quartier, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à l'imitation. Faut savoir que j'habite à Vitry-sur-Seine dans le 94. Mhm. Et donc, ils se sont tous calés, je dirais, sur Jean-Yves Lecoq à l'époque. Et c'est-à-dire que toutes leurs imitations, du coup, ce qui en incombait, c'était de la satire politique. Alors c'est pas Jean-Yves Lecoq, hein, c'est... Le Moine. Non, l'imitateur principal, celui qui faisait PPD, tu veux dire. Exactement. C'est pas Jean-Yves Lecoq, c'est... Voilà que j'ai oublié son prénom, ça me reviendra. Ah, c'était Jean-Yves Lecoq. Non, c'est pas Jean-Yves. Je crois pas que c'est Jean-Yves. Je suis sûr que c'était Jean-Yves. Ah bon, bah alors, tu vois, ça me percute pas le prénom. Je sais parce que... Yves Lecoq, pas Jean-Yves, ouais, Yves Lecoq, t'enlèves le Jean. Exactement. Voilà, on avait raison tous les deux. Non, voilà, j'étais à mi-chemin, on s'est rencontrés, voilà. Voilà, exactement. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de jeunes autour de moi qui se sont mis à l'imitation, et le problème c'était que c'était vachement satirique, c'était vachement, oui, on trouve que la gouvernance est mauvaise, alors, je me rappelle, il y a eu beaucoup de manger des pommes, tout ça, enfin, j'ai la voix qui tremble un petit peu parce que je suis impressionné que c'est quelque chose qui me touche, et notamment parce que il y a des gens de ma famille qui se sont mis à l'imitation. Et voilà, c'est allé trop loin pour moi au niveau de la satire. Il y a eu trop de liberté. C'est quand même une tradition française, la satire. À l'époque, on avait les chansonniers qui tiraient à boulet rouge sur le gouvernement. Certes, ils passaient pas en télé, ou rarement. Il y a eu quand même des émissions très satiriques par le passé en France, comme Le Petit Rapporteur, Jacques Martin. C'est quand même une tradition de la libre expression en France, de tirer quand même un peu sur le pouvoir. Surtout depuis que l'ORTF avait changé, que les chaînes privées étaient arrivées, c'était quand même un peu plus facile. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une tradition française, mais c'est une tradition, disons, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Ah bon? Je ne me sens pas en phase avec. Mais tu sais, il y a des gens qui disent, après tout, pourquoi on ne se moquerait pas des politiques, parce que parfois les politiques, quand on voit justement leurs politiques après qu'ils aient été élus, on se demande s'ils se moquent pas de nous. Bon, pourquoi on n'aurait pas le droit de se moquer d'eux et de leur rappeler quand même qu'ils ont été élus pour réussir un mandat dans lequel ils ont fait des promesses et que souvent ils ne tiennent pas. Donc tu insinues que d'après toi aussi, comme tout le monde un petit peu, tu critiques un petit peu la politique. Bah, je pense que c'est normal de critiquer la politique. T'es très content actuellement de ce qui se passe, quelles que soient les gouvernances qu'on a eues. Je pense que les Français, s'ils décident de ne plus trop aller voter ou de voter pour les extrêmes, c'est qu'ils sont pas vraiment contents des partis traditionnels. C'est un petit peu normal qu'on soit pas content de gens pour qui, à la limite, on avait l'impression qu'ils avaient peut-être des solutions, et puis que finalement, une fois au pouvoir, ça change. Mais j'aimerais pas que ce soit à la télé. Enfin, je suis pas là pour faire un débat sur la politique, hein. On parle en général, on parle d'aucun parti, d'aucune tendance. Moi non plus. Mais voilà quoi. Moi je trouve que c'est une tradition française. C'est à prendre ou à laisser. Si on n'aime pas, on regarde pas, mais on n'empêche pas les autres de regarder. Parce que je pense qu'il faut savoir aussi le prendre au 2e, 3e degré, voire 32e degré. Et la décadence dans tout ça.
La décadence, oui. Je sais que c'est un grand mot, mais tu ne penses pas qu'il y a un peu de décadence? Non, arrêtez avec votre décadence. Voilà. Bon, on va prendre mon exemple. Par exemple, moi, je regarde de moins en moins la télé, pour des raisons qui me regardent, des raisons de vie. Et je me rappelle d'une époque où la télé était quand même moins agressive envers les hommes politiques. Je me rappelle notamment de l'appel en or, le téléphone en or, du juste prix à l'époque de Patrick Roy. Ah mais là tu parles d'émissions qui n'avaient rien à voir avec les politiques. Je suis désolé quand maintenant on voit une bande de jeunes à la télé. Bon, j'ai pas envie de nommer, mais bon, allons-y. Cyril Hanouna, par exemple, je me dis que ça devrait pas exister parce qu'il y a trop de satire, il y a trop de critiques et parfois ils font des parodies. J'ai horreur de ça. Ça me rappelle Carl Zero, donc j'ai déjà horreur. D'accord. Bah t'aimes pas grand monde, hein. Zero. Non, j'aime beaucoup de monde, mais pas les gens qui critiquent. Ah bah c'est normal, moi je pense que c'est normal de critiquer parce que ça crée le débat. Si on critique, on a des arguments et puis la satire, faut pas confondre la satire et la critique. La critique, ça amène éventuellement des réponses, ça amène à dire pourquoi vous pensez ça et pas simplement dire j'aime pas, pourquoi vous n'aimez pas. Parce que si tu ne l'expliques pas, c'est tellement facile de le dire que je vois pas l'intérêt de le dire si tu ne l'expliques pas. Mais la satire, voilà, c'est une tradition française, tout le monde en prend, tous les camps en prennent, ça remet un petit peu les choses en place aussi. Je suis pas d'accord. Je pense que tout le monde n'en prend pas autant. Il n'y a qu'à voir à Vitry. Donc, je sais pas si tu connais Vitry, c'est une ville du Val-de-Marne. Donc, actuellement, il y a de plus en plus de jeunes qui pratiquent le rap. Je sais pas, enfin, le slam, le rap, en tout cas, cette musique-là. Moi, je suis un métalleux à la base. Et je vois que tous les morceaux, c'est critiquer la police, critiquer le maire. Ça fait un moment que ça existe, ça, le rap. Ça a été un vecteur d'expression. On voit actuellement la liberté qui s'est trop développée. Je pense que trop, c'est trop. Ça fait un moment que le rap, quand même, tu découvres. Le rap, justement, en ce moment, il est plutôt, les spécialistes disent au contraire qu'il est moins virulent qu'il n'a été à une époque, qu'il est en train un peu de se calmer. Il est extrêmement virulent du côté de Vitry. Bah peut-être, mais il n'y a pas que Vitry. Globalement, ce qui se fait, apparemment, c'est moins violent qu'avant. Je ne sais pas. Parce que peut-être qu'aussi, à force de dénoncer, de critiquer, toujours tirer sur les mêmes, les jeunes, ceux qui écoutent, les écouteurs, bon, au sens écouter la musique, ils en ont peut-être un peu marre. Ils ont peut-être envie d'entendre autre chose. Un discours que tu rabâches, à un moment, dans la musique, t'as envie d'entendre autre chose. C'est comme si t'écoutais une chanson, mais que tu n'en avais qu'une à écouter. À un moment, tu te lasserais de l'entendre. J'aimerais bien justement que les jeunes fassent des chansons où ils remercient un petit peu pour tout ce qu'on leur donne et qu'ils remercient un petit peu les gens qu'ils insultent. Parce qu'au quotidien, ça crée la décadence. Je suis désolé. Faut arrêter. Je suis désolé. Non, comment ça, faut arrêter? Je suis désolé. Écoute, je vais t'expliquer un petit peu. Je suis professeur de physique-chimie dans un collège qui s'appelle le collège Léon Blum à Alfortville. Je passe une petite salutation aux jeunes, s'il y en a qui m'écoutent, mais ça m'étonnera aussi. Et par exemple, je vois leur enseigner la physique-chimie, c'est pas possible. Ça les intéresse pas. Parce qu'ils sont là avec leur Walkman. Bah oui, mais ça arrive, ça. C'est aux profs, je sais pas, c'est aux profs, aux responsables. C'est pourquoi, c'est pas quand même global, c'est pas en permanence. Voilà, qu'il y ait des élèves récalcitrants, mais tous les élèves arrivent pas avec le Walkman sur les oreilles et le mettent pas pendant les cours. Ça se saurait, ça quand même. Hein. Ça, à mon avis, ça fait bien longtemps que tu n'as pas mis les pieds dans un lycée en ZEP. Oui, j'ai quitté le lycée depuis très longtemps quand même, oui. Je ne sais pas, je sais pas. Enfin, je ne sais pas quel âge tu as. Mais oui, mais à mon avis, tu devrais peut-être en immersion retourner, peut-être faire une émission, même d'ailleurs, ça pourrait être très intéressant. Et tu verrais que la jeunesse a changé. Je sais que la jeunesse a changé. J'ai pas besoin d'aller dans les lycées pour voir que la jeunesse a changé. Elle changeait déjà, moi, l'année où je suis passé de la classe. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh. D'abord, voilà, c'est pas toi qui décide. Pour quelqu'un de timide, tu te poses là, hein. Alors, merci. Voilà. Tu reviendras peut-être tout à l'heure quand tu te seras calmé. Oh là, si on parle tous les deux en même temps, ouais, et puis qu'il y en a qu'un qui parle, ça s'appelle un monologue.